Ce qui m'intrigue vraiment, c'est comment deux personnes peuvent vivre dans la même rue, travailler dans le même domaine, avoir la même éducation, et commencer avec les mêmes chances dans la vie. Mais l'une arrive à la retraite avec une tranquillité d'esprit financière et un épanouissement personnel, tandis que l'autre passe toute sa vie à se demander où elle s'est trompée. Après des années d'observation de ce chemin, j'ai découvert une vérité simple. Ce qui les différencie n'est pas leurs circonstances extérieures, mais la façon dont chacun gère son temps. Tout le monde se plaint du manque d'argent, mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la plupart des gens sont déjà fauches bien avant de ressentir le serrement de leur poche. La véritable faillite est celle du temps, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Je vais vous parler de deux voisins que j'ai rencontrés il y a des années. Tous deux vivaient dans des maisons modestes, avaient un travail ordinaire et une famille à charge. Chaque jour, lorsqu'ils se réveillaient à 6 heures du matin, ils voyaient tous deux le même lever de soleil, et avaient les mêmes 24 heures devant eux. La différence commence là. Le premier s'étire du lit, a pris un café rapide, allume la télévision pour regarder les informations, a perdu une demi-heure sur son téléphone portable, se prépare en toute hâte, et a couru pour affronter la circulation. Le soir, il arrivait épuisé, dînait devant la télé, regardait quelques programmes, se plaignait du patron ou des factures et s'endormait vers 11 heures. Ce rituel s'érupte pendant des années, sans aucun changement significatif. Le second, en revanche, se réveillait à la même heure, mais consacrait la première heure de la journée à quelque chose de productif, lire, apprendre quelque chose de nouveau ou travailler sur un projet paral. Il planifiait soigneusement sa journée, fixait des priorités et accomplissait ses tâches avec détermination. La nuit, il en profitait pour bâtir quelque chose, une entreprise, un savoir-faire ou encore renforcer les liens avec sa famille. 20 ans plus tard, le premier était toujours aux prises avec les mêmes plaintes, attendant que le hasard tourne, sans comprendre pourquoi la vie lui paraissait si difficile. Le second avait bâti une entreprise prospère, élève des enfants qui le respectaient et obtenu des opportunités, dont la plupart rêvent d'avoir. Tous deux vivaient dans le même quartier, avaient les mêmes conditions initiales, et recevaient les mêmes 24 heures sur 24. La différence, l'un passait son temps, l'autre s'investissait. Voici une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Le temps est la ressource la plus démocratique qui soit. Peu importe votre origine, votre formation, votre couleur de peau, vos contacts ou votre héritage familial, riche ou pauvre, jeune ou vieux, diplôme ou non, chacun reçoit exactement 86 400 secondes par jour. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Vous ne pouvez pas le conserver pour plus tard, vous ne pouvez pas emprunter demain, et encore moins récupérer ce qui a été gaspillé hier. À la fin de la journée, ces secondes disparaissent à jamais. C'est ce que j'appelle une égalité économique parfaite. Mais voici le détail crucial. Bien que tout le monde reçoive le même dépôt quotidien, le retour sur cet investissement varie considérablement. Certains transforment leurs 24 heures en sagesse, en richesse et en relations significatives. D'autres, avec les mêmes heures, accumulant regrets, dettes et rêves brises. Le temps était le même pour tout le monde. Le résultat, non, l'explication est simple. Un groupe a appris à investir intelligemment ses heures, tandis que l'autre les gaspillait sans discernement. Et l'une des phrases les plus coûteuses que l'on puisse prononcer est « je n'ai pas le temps ». Chaque fois que j'entends cela, j'ai envie de vous interrompre et de dire « vous avez tout le temps qu'il vous reste ». Ce qui manque, ce n'est pas du temps, mais un plan pour l'utiliser. Manque de discipline. Il y a un manque de respect pour cette ressource précieuse quand quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps de lire. Il dit en réalité que la lecture n'est pas une priorité. Quand vous dites que vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice, vous admettez que la santé n'est pas importante. Et quand vous dites que vous n'avez pas le temps de travailler sur vos rêves, vous avouez que ces rêves n'en valent pas la peine. C'est bien de choisir des priorités, mais vous devez être honnête avec vous-même. Vous avez le temps. La question est de savoir comment vous le dépensez. Je me souviens très bien du jour où j'ai commencé à travailler avec Shafi Monsieur, le mentor qui a changé ma vie. J'avais environ 25 ans, fauche, en retard au rendez-vous et plein d'excuses. Un jour, je suis arrivé en retard à un rendez-vous et j'ai invoqué la même vieille excuse. La circulation était mauvaise, l'alarme ne s'est pas déclenchée, vous savez ce que c'est. Il m'a regardé avec ses yeux perquants et m'a dit « Jim, les gens qui réussissent se lèvent tôt. Ils n'attendent pas l'alarme, ils la battent. Ils ne luttent pas contre la circulation, ils l'évitent. Ils ne trouvent pas d'excuses, ils progressent. » Puis, il a prononcé une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Si tu veux savoir où tu seras dans 5 ans, montre-moi comment tu passes tes matinées. » Cela m'a frappé comme un coup de poing. Il ne parlait pas de chance, d'opportunité ou de circonstances. Je parlais des petites décisions que je prenais chaque jour avec mon temps. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à y prêter attention et je remarque quelque chose de révélateur. Les personnes qui réussissaient que je connaissais utilisaient leur matinées d'une manière complètement différente de la mienne.
Alors que je dormais jusqu'à la dernière minute et que je courais pour me préparer, ils avaient déjà 3 heures de productivité dans la journée. Ils ont fait de l'exercice, lu, planifié. Avant même de prendre leur petit déjeuner, ils avaient déjà accompli plus que la plupart des gens en une journée entière. Et le plus impressionnant, ils avaient les mêmes heures matinales que moi. La différence était la valeur qu'ils leur attribuaient. Je vais vous montrer un calcul qui pourrait changer votre point de vue. Imaginez que vous ne perdez que 30 minutes par jour. Il peut s'agir de parcourir sans réfléchir le flux de votre téléphone, de regarder des émissions que vous n'aimez même pas ou de passer du temps dans la salle de repos à vous plaindre de choses que vous ne pouvez pas contrôler. 30 minutes semblent inoffensives. Non, mais faisons le calcul. 30 minutes par jour, multiplies par 365 jours, équivalent à 182,5 heures par an. Cela équivaut à plus de 7 jours complets. En 5 ans, il y a 36 jours, soit plus d'un mois d'heures de travail perdues. En 40 ans, ce sont 293 jours, soit presque une année entière de votre vie, perdue dans des activités qui n'apportent rien maintenant. Inversez cette logique. Et si vous investissiez ces mêmes 30 minutes par jour dans quelque chose de précieux, si vous utilisiez ce temps pour lire des livres dans votre domaine, vous deviendriez en 5 ans un expert. Si vous vous consacriez à établir des relations avec des personnes qui peuvent vous aider à grandir, vous disposeriez dans 5 ans d'un incroyable réseau de contacts. Si vous consacriez ce temps à faire de l'exercice, à acquérir de nouvelles compétences ou à développer une entreprise, l'effet cumulatif serait extraordinaire. Les mêmes 30 minutes, des vies complètement différentes. La plus grande erreur que font la plupart des gens est de confondre être occupé et être productif. De nombreuses personnes passent leur journée à courir d'un endroit à un autre, à éteindre des incendies, à répondre à chaque mail et notification qui apparaît. Ils arrivent à la fin de la journée épuisés, pensant avoir être productif. Mais être occupé n'est pas synonyme d'être productif. L'activité ne signifie pas la réussite. Vous dites peut-être occupé à tourner en rond, à faire des choses qui ne mènent nulle part. La bonne question n'est pas « vous occupe », mais qu'accomplissez-vous avec votre temps? Rencontre avec le PDG de votre entreprise. Vous n'annuleriez pas un rendez-vous important avec quelqu'un d'autre simplement parce que vous n'en avez pas envie, n'est-ce pas? Alors pourquoi se faire qu'à la vérité que lorsque vous ne protégez pas votre temps, quelqu'un ou quelque chose le prendra à votre place? Et la plupart du temps, il ne s'agira pas de ce qui compte vraiment. C'est comme laisser la porte de votre maison ouverte et être surpris lorsque des étrangers entrent et mettent tout en désordre. Votre temps est votre maison. Si vous ne verrouillez pas les portes, le monde vous envahira. Mais voici une chose que peu de gens comprennent. Il ne suffit pas de bloquer le temps. Vous devez bloquer le bon type de temps. Cela ne sert à rien de réserver 2 heures pour travailler si vous passez ce temps à répondre à des emails, à lire ou à organiser votre bureau. Le temps bloc doit avoir un objectif clair, une intention définie. Si vous prévoyez 1 heure pour apprendre quelque chose de nouveau, mais que vous passez 50 minutes à chercher le cours parfait sur YouTube, vous n'avancez pas. Il fait juste semblant de l'être. Une technique qui m'a beaucoup aidé était la règle des 3 grands. Chaque jour, avant de me coucher, j'identifie les 3 choses qui, si je le fais, feront de cette journée un succès. Pas 10, pas 20. Juste 3. Et ces 3 choses ne sont pas des tâches génériques comme travailler ou être productif. Il s'agit d'actions précises. Finaliser le rapport du client X, faire 30 minutes d'exercice, appeler ma mère. Au réveil, ces 3 choses sont déjà définies. Vous n'avez pas à décider quoi faire, vous devez simplement le faire. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous commencez à faire cas? Vous réalisez que la plupart des choses qui occupent votre journée ne font pas partie de ces 3-là. Ce ne sont que du bruit. Et le bruit est le plus grand ennemi de la réussite. Cela vous distrait, vous fatigue et au final, vous donne l'impression d'avoir travaillé dur sans rien construire. Un autre point crucial est d'apprendre à dire non. Ce n'est pas un petit mot, mais il a un pouvoir énorme. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'a pas d'importance, vous dites non à quelque chose qui en a. Si vous acceptez une réunion inutile, vous dites non au temps passe avec votre famille. Si vous passez la nuit à regarder des séries, vous dites non à ce projet qui pourrait changer votre vie. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'être stratégique. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez donc choisir ce qui mérite vraiment votre oui. Et voici une vérité inconfortable. La plupart des gens échouent non pas par manque de temps, mais par manque de courage. Courage pour prioriser. Courage de dire non. Courage pour protéger ce qui est important. Parce que lorsque vous commencerez à faire cela, certaines personnes vont se sentir mal à l'aise. Ils diront que vous êtes trop occupé ou que vous n'avez le temps pour rien. Mais ce sont ces mêmes personnes qui, à la fin de leur vie, regarderont en arrière et se demanderont pourquoi elles n'ont pas fait plus votre temps et votre atout le plus précieux. Il n'est pas renouvelable, il n'est pas remplacable, il ne peut pas être conservé pour plus tard. Chaque seconde qui passe est une seconde que vous ne récupérez jamais. La question n'est donc pas comment puis-je avoir plus de temps,
Mais comment vais-je utiliser le temps dont je dispose déjà? La réponse commence par une décision simple. Arrêtez de riguer et commencez à agir. Arrêtez de laisser la vie vous arriver et commencez à lui arriver. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les heures que vous vivez qui définissent votre vie, ce sont les heures que vous investissez. Et investir du temps, c'est comme planter un arbre. On ne voit pas les fruits immédiatement, mais un jour, on regarde en arrière et on se rend compte que tout ce que l'on récolte aujourd'hui a été planté hier en 5 ans. J'avais lu plus de 180 livres. Non pas parce que j'étais plus intelligent ou que j'avais plus de temps, mais parce que j'ai choisi d'investir une demi-heure par jour dans ce qui comptait vraiment. Et cette demi-heure, répétée avec discipline, a transformé mon esprit, mes décisions et par conséquent ma vie. Voici la vérité que personne ne vous dit. La connaissance n'est pas le pouvoir, c'est le potentiel du pouvoir. Ce que vous faites avec ce que vous apprenez détermine si ce potentiel se transforme en résultat. Vous pouvez lire tous les livres du monde, regarder tous les cours, écouter tous les podcasts, mais si vous n'appliquez pas ce que vous absorbe, c'est comme remplir un seau qui fuit. L'eau entre, mais ne s'accumule jamais. L'apprentissage ne devient précieux que lorsqu'il se traduit en action, et c'est là que trébuchent la plupart des gens. Ils confondent consommation et productivité. Ils pensent qu'il suffit de regarder une vidéo de motivation ou de lire un chapitre d'un livre. Mais la motivation sans action, c'est comme une voiture avec un réservoir plein d'essence et le frein à main serre. Vous avez tout le carburant, mais vous n'allez nulle part. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui rêvent, ce n'est pas la quantité d'informations qu'ils consomment, mais la quantité d'informations qu'ils appliquent. Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous vouliez apprendre à jouer de la guitare. Vous pouvez passer des années à regarder des tutoriels sur YouTube, à acheter des méthodes coûteuses, jusqu'à ce que vous mémorisiez toutes les gammes et tous les accords. Mais si vous ne prenez jamais l'instrument et ne vous entraînez jamais, le jour où vous essaierez enfin de jouer, vos doigts n'obéiront pas. La guitare ne sonne pas. Pourquoi? Parce que le véritable apprentissage se produit dans l'exécution, pas dans la théorie. Il en va de même pour toutes les compétences, qu'il s'agisse de cuisine, de programmation, de négociation ou de leadership. Vous ne maîtrisez quelque chose que lorsque vous le faites. Faites une erreur, l'ajustez et recommencez. Voici le secret que peu de gens comprennent. La cohérence l'emporte sur l'intensité. Peu importe si vous étudiez 8 heures dans une seule journée et que vous abandonnez ensuite pendant 1 mois. Ce qui compte, c'est d'en faire un peu chaque jour, même si cela ne dure qu'un quart d'heure. Parce que c'est la répétition quotidienne qui crée l'habitude, et l'habitude est ce qui transforme l'effort en résultat. Un pianiste ne devient pas un virtuose en s'entraînant 1 fois par semaine. Un athlète ne remporte pas une médaille olympique en s'entraînant quand il en a envie. Ils atteignent l'excellence parce qu'ils font le travail même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Maintenant, pensez à votre vie. Combien de domaines souhaiteriez-vous améliorer? Santé, finances, relations, carrière. Pour chacun d'eux, il y a un petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui et reptez demain. Il n'est pas nécessaire que ce soit grandiose. Si vous souhaitez vous mettre en forme, commencez par 5 minutes d'étirement. Si vous souhaitez économiser de l'argent, transférez 10 RIS sur un compte d'épargne. Si vous voulez écrire un livre, écrivez une phrase. L'important n'est pas la taille du pas, mais la direction. Parce que de petits pas, faits de manière cohérente, mènent à des endroits que de grands progrès sporadiques n'atteindront jamais. Et voici ce qui fait mal à entendre. La plupart des gens n'échouent pas à cause d'un manque de talent ou d'opportunité. Ils échouent faute d'exécution. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Ils savent qu'ils devraient se réveiller plus tôt, mais ils optent pour la répétition. Ils savent qu'ils devraient étudier, mais ils regardent encore un épisode. Ils savent qu'ils devraient faire de l'exercice, mais ils trouvent des excuses. Ainsi, jour après jour, ils échangent l'extraordinaire contre le médiocre, non par manque de connaissances, mais par manque d'action. Mais il n'est pas nécessaire de ressembler à la majorité. Vous pouvez en choisir différents. Vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous cesserez d'attendre la motivation et commencerez à agir malgré son absence. Vous pouvez décider d'utiliser votre temps non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'investisseur, en consacrant chaque minute à quelque chose qui rapportera à l'avenir. Vous pouvez décider d'arrêter de vous tromper avec l'illusion du un jour, et de commencer à construire aujourd'hui, car en fin de compte, la vie n'est pas une course contre les autres. C'est une course contre la montre, et contre la version paresseuse de vous-même. Et la seule façon de gagner est de se réveiller chaque jour et de choisir, encore et encore, de faire ce qui compte. Pas quand c'est facile, pas quand tu en as envie, mais surtout quand ça ne marche pas, car c'est dans ces moments-là que se produisent les vrais changements. Alors, quel sera votre choix? Continuez à laisser passer la vie en attendant le moment parfait, ou commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous en êtes, et construire quelque chose qui en vaut la peine? La réponse n'est pas dans le futur. C'est dans la minute suivante. Et la minute suivante est tout ce que vous avez sans direction, comme si le temps était une ressource infinie,
Mais la vérité est que chaque matinée perdue, chaque nuit passée dans des distractions vides, chaque semaine qui passe sans but, ne sont pas seulement des pertes passage. Ce sont des morceaux de votre vie que vous ne récupérez jamais et ce qui est ironique, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que trop tard. Ils regardent en arrière et se demandent où est passe tout ce temps, comme si l'horloge s'était accélérée sans prévenir. Mais l'horloge ne s'accélère pas. Cela marque simplement le rythme régulier d'une vie qui a été vécue ou gâchée. Un jour à la fois, la question n'est pas de savoir si vous avez le temps. La question est de savoir ce que vous faites avec le temps dont vous disposez. Car en fin de compte, ce ne sont pas les grandes décisions qui définissent une vie, mais les petits choix quotidiens. Cette demi-heure, vous avez décidé d'investir dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau au lieu de faire défiler votre flux sans réfléchir. Cette conversation difficile que vous avez eu le courage d'avoir au lieu de la remettre à plus tard. Ce moment où tu as dit oui à ce qui comptait vraiment, même s'il était plus facile de dire plus tard, le problème n'est pas le manque d'opportunités. C'est le manque d'action au bon moment. Et le bon moment n'est jamais quand les choses vont mieux. Parce que les choses ne seront jamais meilleures qu'elles ne le sont actuellement, à moins que vous ne les fassiez rester. La vie n'attend pas que vous vous organisiez. Cela avance, et si vous ne bougez pas, vous serez laisse pour compte regardant en arrière et vous demandant comment tout se passe si vite. Mais voici la bonne nouvelle. Vous l'avez toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui est le seul jour que vous pouvez contrôler. Ni hier qui est déjà parti, ni demain qui n'est pas encore arrive. Aujourd'hui est votre point de départ. Et ce que vous en faites, ou ne faites pas, déterminera le type de vie que vous aurez désormais. Alors qu'allez-vous faire de votre aujourd'hui? Allez-vous le laisser vous filer entre les doigts, comme tant d'autres avant, ou allez-vous prendre ce jour que vous avez garanti, et l'utiliser pour construire quelque chose de valable? Car au final, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de temps qui gagnent. Ce sont eux qui utilisent au mieux le temps dont ils disposent. Et cela commence maintenant, pas quand tu seras prêt, pas quand les conditions sont parfaites, mais maintenant, avec ce que vous avez, où en êtes-vous? L'avenir n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que l'on construit, un jour à la fois. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir, pour faire autrement, pour faire mieux. Alors, quel sera votre choix de vrai progrès? Ces années sont revolues, et il ne reste que la leçon qu'elles ont laissée derrière elles. Vos années sont une vie en plusieurs versements. La façon dont vous vivez chaque jour est la façon dont vous vivez votre vie. Mais voici la bonne nouvelle, peu importe ce que vous avez fait hier, l'année dernière ou il y a 10 ans. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre mode. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Aujourd'hui pourrait être le jour où tout changera. Pas un jour, ni lundi, ni quand tout sera parfait. Aujourd'hui, ce jour même pourrait être le début d'une vie complètement différente. Si vous êtes prêt à repenser la façon dont vous utilisez vos heures, pensez à où vous serez dans 5 ans si vous continuez à vivre exactement comme vous le faites actuellement. La même routine matinale, la même routine du soir, les mêmes habitudes. Où mène cette route? Soyez honnête avec vous-même. Maintenant, imaginez où vous pourriez être dans 5 ans si vous repensiez vos journées à partir de demain. Si vous projetez vos matinées, investissez dans l'apprentissage, éliminez ce qui vous fait perdre du temps et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. C'est une destination complètement différente, n'est-ce pas? Votre vie ne change pas tant que vos jours ne changent pas. Vous pouvez vous fixer tous les objectifs que vous souhaitez, faire tous les projets, rêver de tous les rêves. Mais rien ne change tant que vous n'avez pas transformé ce que vous faites de vos 24 heures. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Commencez par 1 heure. Maîtrisez votre matinée. Réservez 1 heure par jour pour quelque chose qui fait la différence. Juste 1 heure de concentration sur votre santé, votre apprentissage, votre entreprise, vos relations. Tout domaine qui a besoin de croissance dans votre vie, 1 heure par jour équivaut à 365 heures par an. C'est suffisant pour tout. Transformez, voici donc le défi. Arrêtez d'attendre que votre vie change et commencez à changer vos journeys. Arrêtez de dire commencez la semaine prochaine et commencez demain matin. Concevez votre journée de l'aube à la nuit. Décidez de ce qui compte. Protégez votre temps comme la ressource précieuse qu'il est. Vivez avec l'urgence de quelqu'un qui comprend que chaque jour compte. Parce que c'est le cas, votre héritage n'est pas ce que vous ferez un jour. C'est ce que vous faites de vos heures maintenant. Faites et comptez.